Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une capsule vidéo pour vous expliquer l'épreuve terminale. Alors, elle est en deux parties. Je vais tout vous expliquer ça dans la capsule. Et je pense qu'une capsule vidéo, ça vous aide parce que vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Vous pouvez l'écouter plusieurs fois, vous pouvez l'arrêter, réentendre certaines parties, noter des choses. Donc, je pense que c'est utile là, pour bien comprendre les consignes liées à l'épreuve terminale. Alors, comme vu en début de session, elle est en deux parties et je vais vous expliquer ça. Vous avez un document aussi sur Léa qui vous l'explique. Alors, on va regarder le document que vous avez sur Léa ensemble et je vais vous donner plus de détails. Alors, je vais aller en écran partagé, comme ça. Je vais envoyer la petite caméra ici. Alors, je pense que vous me voyez sur l'écran qui est partagé. Alors, la partie A vaut 20 la partie B, 30 Alors, on avait vu ça dans votre plan de cours en début de session. La partie A, en fait, c'est qu'il s'agit de concevoir une activité proposée. Vous utilisez la même fiche qu'on a utilisée en classe. C'est à remettre le 5 avril et vous planifiez une activité pour un groupe d'enfants âgés entre 3 et 12 ans, mais vous choisissez l'âge. Donc, vous pouvez me dire, ben moi, c'est pour des enfants de 9 à 12 ans, ou moi, c'est pour des enfants de 6 à 9 ans, ou encore de 3 à 5 ans. Prenez les mêmes groupes d'âge qu'on a vus en classe. Donc, c'est 3 à 5 ans, 6 9 ou 9 12. À remettre le 5 avril avec la même fiche. Il faut que votre activité dure environ une demi-heure et vous pensez que c'est une activité qui pourrait être animée avec les enfants de l'école Sainte-Marie. Donc, le 12 avril, on va aller animer à l'école Sainte-Marie et pour ce faire, vous allez choisir une des 4 activités qui va avoir été conçues dans votre équipe. Alors, partie A, tout le monde conçoit une activité. Alors, vous êtes 32 étudiants, bien, il y a 32 activités qui sont conçues. Donc, chaque étudiant conçoit une activité. Après ça, vous allez vous mettre en équipe de 4. Et là, vous allez choisir parmi vos 4 activités dans l'équipe laquelle vous souhaitez animer le 12 avril. Alors, il faut que ce soit animable dans l'école Sainte-Marie par un groupe d'enfants. Alors, le 12 avril, vous animez une des 4 activités dans votre équipe. Et la partie B, c'est que vous allez faire une réflexion structurée suite à votre animation. Alors, je vous ai déjà dit que même si l'animation se passe moins bien, ce n'est pas grave, parce que si votre réflexion structurée est cohérente, elle fait des liens avec la matière qu'on a vue en classe, bien, vous avez vos points. Alors, cette réflexion-là, elle est à remettre le 26 avril, donc c'est 2 semaines après l'animation, et vous faites un retour en répondant aux questions. Alors, on va aller voir plus en détail. Les consignes pour la partie A, ça vaut 20 points. Alors, vous complétez la fiche d'activité proposée. Vous faites ça à l'ordinateur, au traitement de texte, et vous prenez la même fiche qu'on a utilisée en classe. Alors, je l'ai mis en bas, cette fiche-là ici. Vous utilisez la même. OK? Alors, vous complétez cette fiche-là. Et vous pouvez vous utiliser des jeux du matériel qu'il y a à la matériathèque. Dans la matériathèque, c'est le local qui est en face de notre local de classe, au 1233A, auprès de Melinda. Melinda, c'est la technicienne qui est là, qui s'occupe de la matériathèque, du matériel. Vous pouvez lui demander des idées à Melinda et vous pouvez vous inspirer aussi du matériel. Vous pouvez emprunter le matériel aussi pour aller animer à l'école Sainte-Marie. Alors moi, je vous encourage fortement à aller voir ce qu'il y a puis à l'utiliser comme inspiration, ce matériel-là, ces jouets-là, ces objets-là, ces livres-là. Donc, allez fouiller. Et ça, c'est la fiche d'activité proposée. Donc, vous remplissez ça, vous concevez une activité proposée et cette fiche-là vous donne 20 points. OK? Donc, que ça soit bien fait, mais ça vous donne 20 points. Ensuite, on arrive au 12 avril, vous animez. OK? Donc là, c'est vraiment l'animation sommative. On est déjà allé animer de façon formative. Vous vous êtes pratiqué en équipe, tout ça. Donc là, vous vous connaissez un peu en équipe. Vous connaissez un petit peu le groupe d'enfants que vous avez. Vous allez avoir le même groupe d'enfants, la même équipe. Et là, vous animez. Puis là, ça va comme... c'est ça qui va vous servir pour votre partie 2. Alors, je répète que l'animation, il n'y a pas de note attribuée à ça. Moi, je vais circuler entre les équipes pendant que vous animez, juste pour
prendre des petites notes, voir qu'est-ce qui se passe, mais je n'évalue pas votre animation. Alors, c'est important pendant votre animation, bien, regardez votre feuille de planification pour être sûr que vous êtes prêt. Présentez-vous auprès des enfants. Profitez du moment présent, ayez du plaisir. Pensez toujours à la sécurité. Et à la fin, vous devez ranger et nettoyer le local. OK? Bien important, vous dites merci à la responsable et aux enfants et vous quittez. Le nettoyage et le rangement, là, c'est compris dans votre 30 minutes d'activité. OK? Alors, pensez-y que si vous avez beaucoup de matériel à préparer ou à ramasser après, ou bon, les deux, souvent, on le prépare et on le range après, bien, il peut y avoir une personne qui s'en occupe ou tout le monde le fait rapidement, ou, mais il faut vraiment que vous pensiez à ça avant d'aller faire votre animation. Ça fait partie de votre organisation. Je l'ai écrit, puis je vous le dis, bien planifier votre co-animation avant d'arriver. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des équipes qui arrivent, puis ah, qui dit quoi? Puis ah, toi, tu dis tout ça, puis ah ouais, mais là, il me semble que ce n'est pas toi qui s'occupais des crayons, puis c'est supposé être fait. OK? Je vous donne du temps en classe pour ça, donc c'est supposé être fait. Mais il faut aussi avoir du fun. Partie B, 30 points. Alors, l'animation est faite, le stress est tombé, on est allé à l'école, maintenant c'est fini, vous êtes à la maison. Vous avez 2 semaines pour faire votre travail réflexif qui est à faire après. Bien important ici, là, je l'ai souligné, je l'ai mis en gras, en lettres majuscules, il faut faire des liens avec la matière. Si vous n'ouvrez pas vos notes de cours là, pour répondre à ces questions-là, vous n'aurez vraiment pas fort. Puis oui, vous allez peut-être avoir un échec. Il faut vraiment faire des liens avec la matière. OK? Alors, vous répondez aux 6 questions, toujours en faisant des liens avec la matière. Alors, première question, bien, décris en détail comment tu t'es préparé avant l'animation. Alors, je veux que vous me disiez comment vous vous êtes préparé. On a vu aussi de la théorie sur la préparation, la planification. Faites des liens. Pourquoi c'est important d'être bien préparé? Comment on fait pour être bien préparé? Bien, allez fouiller, puis dites-moi quelques petits liens avec la matière. Ça, c'est la question que je vous dirais où il y a le moins de liens avec la matière. Donc, n'ayez pas trop peur si au début vous dites « Mon Dieu, j'ai de la misère ». Les autres questions, vous allez voir que là, vous allez en faire encore plus. 2, nous avons vu 3 styles d'animation en classe. Il y en a 3. Bien, quel style d'animateur étais-tu lors de cette animation-là? Et donne 3 exemples concrets pour appuyer ce que tu écris. Alors, il faut que vous ayez animé, vous comprenez? Si vous êtes resté debout et vous n'avez rien dit, vous ne pourrez pas faire le travail, vous allez avoir 0 sur 6. OK? Donc, il faut avoir animé, il faut avoir donné des consignes, il faut être intervenu auprès des enfants pour arriver à faire le travail. Alors, vous décrivez ce que vous avez fait. Ça se peut que vous ayez dans vos 3 exemples ici 2 exemples d'un style, puis un exemple d'un autre style. OK? C'est correct. Donc, si vous dites j'ai eu ce style-là, j'ai un exemple, j'ai eu l'autre style aussi, j'ai 2 exemples, ça me va. OK? Ça me va. Ensuite, je vais passer un petit peu mon petit chiffre. 3 exemples aussi de qualité d'animateur. Alors, nomme 3 qualités d'un animateur que tu as démontré et explique en décrivant 3 exemples concrets. Les qualités, je répète, on ne les invente pas, on les prend dans les notes de cours qu'on a vues en classe et vous donnez 3 exemples. Comment qualifierais-tu tes consignes? On a vu comment les consignes doivent être quand on anime. Alors, vous allez chercher 2 des qualificatifs qu'on a vus et vous précisez encore une fois avec 2 exemples concrets. Question 5. On n'innove pas, là, c'est la même chose. Alors, encore une fois, 3 techniques d'intervention que vous avez utilisées auprès d'un ou de plusieurs enfants et vous expliquez. Alors, toujours faites des liens avec la théorie en allant chercher le nom des techniques et vous faites un lien avec votre animation en expliquant, en donnant des exemples concrets de situations que vous avez vécues. La 6e, plus personnelle, qu'est-ce que tu voudrais travailler dans ton rôle d'animateur pour une prochaine fois? Au moins 2 éléments que vous me dites et vous expliquez pourquoi. Alors, cette question-là, plus subjective, moi, je vous laisse aller là-dedans, c'est vous qui vous connaissez le mieux, mais c'est certain qu'il faut que ça ait un lien quand même, que ça soit cohérent avec le reste, avec ce que j'ai vu, puis tout ça, mais une question là, qui est plus subjective, là, qui est plus facile pour vous, que je vais corriger de façon plus large. Okay?
Alors, voilà, c'est ça le travail. Je vous montre la grille de correction de la partie A. Alors, la grille de correction de la partie A, c'est celle-ci. L'observation est cohérente avec l'activité. Vous pouvez lire ça, là. Alors, pour chaque partie de la fiche d'activité, je ne lirai pas tout. Vous avez le nombre de points qui sont attribués, puis quoi faire pour avoir vos points. Donc, intention pédagogique, bien, commence avec un verbe, fait référence à un champ. Donc, c'est très, très précis, cette grille de correction-là. Allez voir ça et puis fiez-vous là-dessus pour savoir où je donne les points quand je corrige. Alors, ça aussi, c'est sur Léa. Pour ce qui est de la grille de correction de la partie B, je vais la déposer sur Léa plus tard. Puis si on a le temps, on la regardera en classe. Sinon, je vous ferai une toute petite capsule là, pour vous la montrer. Mais l'important, c'est que vous ayez les consignes là, avant d'aller animer. La grille de correction va suivre sous peu, inquiétez-vous pas. Si ce n'est pas sûrement la semaine prochaine ou très, très bientôt. Là. Donc, je la mettrai sur Léa, puis on en parlera en classe ou par capsule vidéo. J'espère que c'est clair. J'espère que ça ne vous fait pas trop peur et que vous avez hâte d'aller animer avec les enfants. Rappelez-vous qu'on a aussi une période d'animation formative avant. Donc, on va aller 2 fois à l'école animée. C'est comme la 2e fois que vous utilisez pour faire votre travail. Donc, ça vous donne un peu de pratique. Puis, même chose pour les fiches d'activité. Vous allez animer aussi en classe entre vous. Donc, vous allez faire des fiches d'activité pour vous pratiquer. Fait que ça devrait bien aller. Et puis, pensez à avoir du plaisir. C'est ça l'important, je vous dirais. Alors, si vous avez des questions, faites-moi signe. Mio, passez à mon bureau, ça me fait plaisir. Je suis pas mal tout le temps là. Des fois, c'est parce que je suis au CPE, mais sinon, passez me voir, puis ça va me faire plaisir. Alors, merci à tous et puis on se revoit bientôt. Bye!